Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous passez la meilleure des semaines. Et puis, on va aller voir, on va faire un petit tirage, on va aller prendre la température aujourd'hui un petit peu, hein. Alors, on va prendre le voyage chamanique pour commencer. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre, hein. Comment ils se sont dedans maintenant, cet autre. Alors, dedans, il est comme ça. Et par rapport à vous, il est comme ça. Ça a été très vite parce que j'ai posé la question, hein. Puis vous, pour ceux et celles qui regardent le tirage, comment vous vous sentez dedans, ces personnes qui regardent le tirage? Ah, on les a. Et par rapport à lui, on va voir vous honnête, hein. Ah, il y en a une qui veut se montrer. Par rapport à lui, oh, il y en a une deuxième. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, donc lui tout seul. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe dans sa tête en ce moment, comment ils se sont là. Bon, bah apparemment, oui, lui, il y a la famille, hein. On avait vu que c'était quelqu'un qui était très famille, qui avait une famille, qui était peut-être mariée, même des enfants, etc. Ou un entourage proche qui était très présent. Alors c'est là, je suis obligée d'aller la regarder parce que je sais pas ce que c'est. Alors celle-là, c'est herbalisme. Est-ce que peut-être il aurait besoin de verre, de verdure? Vous avez une connexion avec la nature végétale ou le monde végétal. Les plantes vous appellent, alors n'hésitez pas à les utiliser pour vous soigner et soigner les autres. Oui, apparemment, il ne se sent pas bien. Il se sent pas bien en ce moment, il aurait besoin de soins par les plantes, en fait, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Donc, dans sa vie à lui, hein. Donc oui, une famille peut-être pesante, j'entends. Moi, quand je vois le bonhomme, ça me fait penser à ça, un truc quand même assez lourd, assez moche, assez avilissant, assez quelque chose qui l'emprisonne un peu, hein. Qui le coince, qui le tient, etc. Comme s'il lui manquait de la liberté. Et puis oui, en ce moment, il aurait peut-être besoin de soins par les plantes, ce monsieur. Ou cette dame, vous switchez. Cet autre aurait besoin de soins par les plantes, ou peut-être un appel ouvert, se retrouver de quelque chose de plus naturel, de plus sain, de plus vrai aussi, j'entends. Ça, c'est son besoin du moment, c'est là où il en est maintenant, lui. Puis on va faire vous, celui ou celle qui regarde, vous dans vos vies respectives. Alors vous avez le cœur. Oui, des gens qui ont été peut-être spoliés, j'entends. Des personnes qui étaient vraies et sincères et honnêtes et qui avaient beaucoup d'amour et beaucoup de cœur, peut-être pour cet autre. Mais peut-être que cette personne les a sabotées d'une certaine manière, mais elles sont restées dans le cœur, mais pour elles-mêmes. En fait, elles ont switché. Elles ont passé du cœur pour les autres au cœur pour elles-mêmes. Donc elles sont restées dans le cœur, malgré tout, hein. Elles sont restées dans cette sincérité, cette authenticité. Donc peut-être qu'on leur dit aussi, faites ce que votre cœur vous dit. Mais de faire des choses pour soi, hein. C'est vraiment, je l'entends, pour soi. Après, j'ai introspection. Donc oui, des choses qui nous touchent dans le cœur et des choses qui nous font du bien dans le cœur et des choses qui nous nourrissent le cœur aussi. Donc c'est là qu'on vous dit d'aller. Donc est-ce que cet autre vous nourrissez le cœur? J'ai pas l'impression, hein. Mais vous, en tout cas, dans vos vies, c'est ce que vous avez choisi. Donc malgré tout ce qui s'est passé, vous avez quand même choisi de continuer d'aller vers ce qui remplissait votre cœur. Soit vers un appel plus haut, soit par, je sais pas moi, de la poésie, ou des études, ou de la lecture, ou de la musique, ou je sais pas moi, des choses qui vous tenaient à cœur et vous êtes allé dans cette direction-là. Et on parle d'introspection. Donc en ce moment, vous êtes plutôt à l'intérieur de vous, vous êtes plutôt en train de faire des choses qui vous apaisent et qui vous rend plus fertile, plus créatrice, des choses plus douces, plus saines, etc. J'entends ça. Mais on vous demande quand même d'aller regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe aussi par rapport à votre cœur ou à ce que votre cœur désire vraiment. Et je pense de rester branché là-dessus. On va aller voir par rapport à vous maintenant cet autre qui apparemment a des problèmes de santé et une famille
très présente, qui quelque part l'enferme, j'entends. Donc oui, pour lui, on lui parle d'unité. Donc par rapport à vous, hein, oui, vous lui manquez, je pense. Hein. Quand il était avec vous, peut-être qu'il se sentait entier, qu'il se sentait vivre et qu'il se sentait heureux et qu'il se sentait ouais, complet. Mais il est déjà complet, il n'a pas besoin de vous pour ça. Hein. Donc c'est cette unité peut-être qu'il doit retrouver en lui et pas venir la chercher chez vous, vous ne pouvez pas lui la donner, il n'y a que lui qui peut la trouver. Hein. Donc être une personne peut-être plus entière, une personne qui ose, qui prend ses responsabilités, etc. Je sens ça un peu comme ça. Mais oui, peut-être que je me demande s'il n'est pas peut-être même revenu vous voir. Parce que je sens là quelqu'un qui est peut-être revenu. Là en plus on parle de la famille, des choses plus naturelles. Peut-être que vous étiez une personne, pour lui vous étiez peut-être sa famille. Mais dans le sens de quelqu'un de sincère et vrai, peut-être êtes-vous peut-être la seule personne de tout son entourage qui n'a pas essayé de lui mentir ou de le souiller ou de le trahir ou de lui prendre ce qui était à lui ou de l'aimer peut-être pour son argent ou pour sa forme. Vous étiez peut-être la seule qui l'aimait vraiment en fait. Vous l'aimez de tout votre cœur. Hein, ça se voit là. En plus j'ai le cœur sous la famille. Et puis sur lui, sur la santé, la nature, j'ai l'introspection. Et là, il a peut-être recherché cette unité de nouveau. Donc il est peut-être revenu plusieurs fois même, je pense. Il a essayé de venir vous voir, mais c'est toujours pas cash. C'est pas le gars qui va prendre le téléphone puis vous faire une réelle invitation ou qui va vous mettre un petit mot dans la boîte aux lettres. Il n'arrive pas encore à faire le pas. Hein. Et il recherche cette unité qu'il avait peut-être avant, mais il doit la trouver en lui. Hein. C'est très important. Oui, une certaine forme de libération des choses qui lui pèsent et peut-être que vous l'apaisiez, j'ai l'impression. Et après, j'ai l'amour universel. Donc de nouveau quelque chose de très terrien et de très volontaire et de très propre et de très beau et de très sain. Quelque chose de très écologique, j'entends. Là, dans celle-là, il y a l'écologie aussi, hein, respecter la nature et lui rendre ce qu'elle nous donne. Donc, oui, il se rend compte en fait que vous n'étiez pas la personne malsaine qui prétendait que vous étiez. Et c'était encore ses côtés sombres à lui qui ne voulait pas regarder en face. Donc plutôt que de regarder ses côtés sombres en face, il a préféré vous faire payer à vous. Mais vous n'êtes pas, pas rentré. Peut-être que vous vous êtes fait avoir parce que justement vous êtes une personne du cœur, mais vous lui avez bien montré, démontré que c'est pas ce que vous étiez. Et que ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Et lui, il cherche une certaine forme de libération. Alors, est-ce que peut-être il est dans la culpabilité par rapport à ce qu'il vous a fait vivre? Ça m'étonnerait pas. Quelque part, je pense qu'il se sent coupable maintenant. Et il se rend compte aussi que la personne qu'il avait dépeint ou qui croyait que vous étiez, c'est tout sauf ce que vous étiez. Mais ce n'était que la projection de ce que lui ne voulait pas voir qu'il était. Et qui était effectivement réellement malsain. Donc, il recherche de nouveau, lui, cet amour universel. Encore une fois, l'unité, l'amour universel. Oui, et il recherche vraiment à se libérer, je pense, peut-être même de ses souffrances et de ses peines. Il a peut-être un cœur qui est très lourd en ce moment. Il a un cœur très lourd parce qu'il se rend compte que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Et il a compris que vous n'aviez pas accepté ça. Mais vous n'allez pas retourner. Il espère peut-être en venant comme ça par parcimonie, je pense. Il espère vous attirer de nouveau. Mais vous ne vous retournerez pas. Parce que c'est à lui de montrer et démontrer qu'il peut aussi être honnête, sincère et décider et poser les actes. Donc de faire les choses en ordre et comme il faut. C'est très beau. Hein. Et vous, par rapport à lui, alors j'ai la réciprocité. Ouais, c'est très beau. Oui, ne vous inquiétez pas. Vous l'avez tellement aimé, lui, vous a jamais donné ce que vous avez besoin réellement, en fait. De la matière, il vous l'a pas donné, vous l'a donné peut-être sur d'autres plans, mais de la matière, il a jamais osé vraiment faire le pas. Il a jamais osé vous regarder dans les yeux et vous dire ce qu'il ressentait vraiment, mais peut-être qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Et là, on parle de réciprocité. Donc peut-être pour ça qu'on vous dit, regardez aussi dans votre cœur. Et puis, faites une introspection. De regarder ce que vous voulez vraiment. Peut-être que c'est un pas décisif pour vous en ce moment, comme à la croisée des chemins, j'entends. Mais oui, une réciprocité, bien sûr, c'était quelque chose de très fort. Peut-être
J'entends une relation karmique, peut-être flamme jumelle. Quelqu'un que vous ne pouviez pas éviter sur votre chemin. Et vous avez fait le travail, vous avez guéri et vous ne voulez plus vous laisser manipuler, contrôler, malmener. Mais il y a cette réciprocité, donc peut-être que cette carte veut vous dire ça. Elle veut vous dire, quelque part, je suppose qu'il vous aime, oui. Vous l'aimez aussi, mais chez vous, c'est plus délicat parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance derrière tout ça. Et c'est vous qui avez été, entre guillemets, la victime. Vous avez accepté de jouer ce rôle de toute manière. C'est vous qui avez décidé. Donc vous avez décidé de jouer ce rôle de victime. Je pense qu'il y avait quelque chose en vous qui devait être guéri par rapport à ça. Je pense, très profond. Donc il fallait que ce soit fait. Mais par contre, ça vous a bien montré et démontré à qui vous aviez affaire. Et donc vous ne voulez plus rentrer dans cette forme-là d'amour. Donc pour vous, si ça doit être une relation de sacrifice, c'est pas de l'amour. Ça doit être donnant-donnant. Si je te donne, tu me donnes aussi. Si moi je suis capable de décider de t'aimer, toi tu es aussi capable de décider de m'aimer. Si moi j'ai su faire le premier pas plusieurs fois, c'est à ton tour maintenant de faire le premier pas. Comme si vous voulez vous attirer à nouveau pour voir si ça peut marcher comme avant, mais ça peut jamais marcher comme avant. Et moi j'ai envie de vous dire, ne retournez pas comme avant. L'intention, tu vois. Quelle est votre intention? C'est très important en ce moment. Et quelle intention vous avez peut-être par rapport à lui? Celle-là, j'ai envie de la lire. Elle me paraît assez forte. Et donc on vous dit, utilisez le pouvoir pour clarifier et exprimer. J'arrive pas à lire. Utilisez votre pouvoir pour clarifier et exprimer vos intentions afin d'honorer ce en quoi vous croyez. Cela vous permettra également de garder votre cap et de rester fidèle à votre chemin de cœur. C'est très très fort. C'est très très fort parce que peut-être qu'il y a un chemin de cœur qui est plus spirituel pour vous, j'entends. Lui, il est pas mal aussi, mais lui, il doit encore le faire. Il doit se rendre compte et le faire, mais il est pas mal dans l'unité, par rapport à vous, l'unité, la libération, peut-être de certaines blessures, et de retourner à sa véritable nature, et oui, à quelqu'un de vrai, d'authentique, mais ça, c'est lui qui doit faire le chemin, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Et là, peut-être que vous, du fait qu'il revient sans arrêt, vous relancez, vous recherchez, etc., vous avez un choix de cœur à faire. C'est pour ça qu'on vous demande une introspection. Et oui, une réciprocité, c'est ce qu'on vous dit, mais est-ce que lui, il a quelque chose de réciproque pour vous, vraiment? Je crois pas, dans le profil qu'on avait vu jusque-là, c'était pas tellement quelqu'un qui était... Ou peut-être qu'il l'est, mais d'une manière différente. Mais en attendant, il restera marié, parce que la famille, c'est important. Il restera père de famille, il restera peut-être dans son ego longtemps. Tout ça, vous ne pouvez pas le régler à sa place. Donc c'est peut-être ça le choix qu'on vous demande. On vous demande de voir si dans cette relation, il y a une réelle réciprocité. Et quelles sont les intentions réelles peut-être aussi de l'autre. Puisque c'est par rapport à lui. C'est ce que j'entends. Et puis on vous parle de masculin sacré. Alors est-ce qu'il est véritablement lui, un masculin sacré? Parce qu'elle sort chez vous la carte, donc vous l'êtes sans aucun doute. Vous êtes quelqu'un qui donne sa parole et une fois la parole donnée, vous vous y tenez. Il n'y a pas de retour en arrière chez vous, même si vous êtes tenté, j'ai envie de dire. Là, je le sens un peu comme une tentation de voir si vous allez rechuter et retourner dans les méandres de votre passé où il n'y a rien pour vous, en fait. Et si lui, vraiment, il a des vrais sentiments, il reviendra. Mais il reviendra dans des bonnes conditions, avec un discours, avec des mots posés, avec des actes. Et non pas en faisant le fuyard, je passe devant chez toi avec ma bagnole, je viens voir si je peux t'attirer de nouveau, si tu vas continuer de me courir après, et son jeu débile et arriéré et minimaliste, et tout ça pour vous donner finalement des graines empoisonnées. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc vous êtes ce masculin sacré, c'est ce que j'entends. Vous êtes ce masculin sacré, vous avez pris des décisions, vous êtes tenu à vos décisions. Donc j'ai envie de te dire, faites comme si c'était rien passé. Ne vous laissez pas tenter par cette visite impromptue. Et peut-être que lui, il a quand même osé braver les interdits. Peut-être que vous lui aviez dit que s'il revenait,
traîner par chez vous avec sa sale gueule, vous alliez peut-être téléphoner à la police ou vous l'avez peut-être menacé pour pas qu'il revienne. Mais il a quand même bravé les interdits. Donc j'auto chez lui aussi, pour lui peut-être que c'est énorme de faire ça. D'oser revenir, croiser votre regard pour un instant et oser revenir près de chez vous, sans permission aucune. Et en même temps, peut-être que c'est une période où vous alliez de nouveau mieux. Et lui, il est revenu à ce moment-là, c'est malhonnête. Ça dépend tout comment vous voyez la chose. C'est pour ça qu'on vous demande de rester dans votre cœur. Suivez ce que votre cœur vous dit. N'envoyez pas directement un message. N'envoyez pas directement sur votre numéro de téléphone ou ne retournez pas le voir à son travail. C'est pas ça qu'on vous demande. Dans votre vie, à vous, on vous demande bien de rester dans votre cœur et de faire une introspection. Donc allez voir dedans ou à l'intérieur de vous si ça en vaut vraiment la peine ou pas. Est-ce que ça vous apporte ou pas? Et est-ce que c'est ce que vous voulez encore vivre dans votre vie présentement ou pas? Donc oui, une amitié amoureuse réciproque peut-être. Quelles sont ses véritables intentions? Ça c'est encore autre chose. Et quelles sont vos intentions de votre vie? C'est quoi vos priorités? Qu'est-ce que vous avez choisi de faire et de mettre en place maintenant? Ne vous laissez pas détourner de votre route, ne vous laissez pas tenter, j'entends vraiment ça. Et puis gardez ce masculin sacré. Je pense que on va les clarifier, mais je pense que les décisions que vous avez prises, il vous faut absolument les laisser là où vous les avez mises. Parce qu'on avait vu que c'était vraiment à lui de faire le pas et de s'expliquer pour son comportement. Et donc s'il ne fait pas le pas pour vraiment faire quelque chose de concret vis-à-vis de vous, il y a tous les moyens maintenant avec Internet et compagnie. Il a un moyen de vous envoyer un messenger, un truc, de vous faire trois lignes. J'aurais besoin de parler avec toi, est-ce que tu peux me rappeler ou quand est-ce qu'on pourrait se revoir? Puis tu lui files un regard sur Internet, il y a des moyens, il sait où vous habitez, il y a des boîtes aux lettres, il peut vous mettre un mot. Vous pouvez lui envoyer une lettre à son travail, il y a des moyens de communiquer, que ce soit par courrier, que ce soit par Internet. Donc si vraiment il doit revenir pour les bonnes raisons, il reviendra, mais si c'est pas pour les bonnes raisons, il reviendra pas. Parce que je pense que si c'est pas pour les bonnes raisons, il pourra pas revenir vers vous. Parce que là, je sens quand même des gens vraiment, tu vois, malgré l'introspection, regarde autour. C'est quand même un paysage féerique. Peut-être des personnes qui ont trouvé une forme de paix, une vie qui leur convient et où elles se sentent en sécurité. Et elles veulent pas ressortir de ce jardin magnifique et magique. Hein. Pour aller faire quoi? Pour aller faire des problèmes et se faire maltraiter, ça vaut pas la peine. Alors on va quand même voir chez lui. On va prendre l'oracle, les réponses divines. On va faire une carte, d'accord? Donc, sur la famille, pour monsieur, je vais les tirer, puisque je veux une carte. Sur l'herbalisme, donc tout ce qui est naturel, les plantes et guérison par les plantes, on va mettre une carte pour monsieur. Par rapport à vous, sur l'unité, on va mettre une carte pour monsieur. Ah, il y en a deux. Sur la libération, on va mettre une carte pour monsieur. Et sur l'amour universel, on va mettre une carte pour monsieur. Et chez vous, sur le cœur, on va mettre une carte pour vous. Sur l'introspection, on va mettre une carte pour vous. Et par rapport à lui, sur la réciprocité, on va mettre une carte. Sur l'intention, ses intentions ou vos intentions, on va mettre une carte pour vous et on va mettre une carte pour lui. Et le masculin sacré, on va mettre une carte pour vous et on va mettre une carte pour lui. Et par rapport à l'unité, on va mettre une carte aussi pour vous. Et par rapport à l'amour universel, on va aussi mettre une carte pour vous. Voilà. Alors, par rapport à cet autre, monsieur ou madame, par rapport à la famille, on a le charisme. Donc oui, plutôt un homme qui prend tout à bras le corps, qui assume, qui est responsable, quelqu'un qui dégage quelque chose de très fort et il est vraiment admiré par les siens et reconnu en tant que patron, en tant que père, en tant que mari. Et sur l'herbalisme, on a un nouveau cycle. Donc lui aussi, apparemment, il y a un nouveau cycle chez lui par rapport à sa véritable nature, j'entends. C'est ça que ça veut dire.
sa véritable nature et tout ce qu'il pourrait faire pour que cette nature soit révélée. Peut-être que par rapport à vous aussi, vous étiez peut-être, j'entends ça, vous étiez peut-être la seule personne qui l'avait vu véritablement. Donc avec vous, il pouvait être lui. Tout tombait. Les problèmes, les conséquences, les masques. Vous êtes peut-être même la seule qui l'avait vu tel qu'il est vraiment. Parce que je pense que oui, là j'ai l'âme sœur en plus. Hein. Donc vous étiez vraiment, je pense, oui, une relation karmique. Hein. Peut-être une flamme jumelle même. Et donc voilà, donc il est plutôt dans un nouveau cycle aussi par rapport à tout ça. Donc c'est pas mal. Puis l'unité, on a danger, renaissance. Donc là on a les deux chez lui. Donc une fois de plus, nouveau cycle. Hein. Donc soit il renaît à cet être nouveau, soit il se met en danger tout seul, et là, alors bon, ça ira sur sa santé, on avait vu hein, déjà la santé pour l'hiver. Donc ça suit. Hein. Donc s'il ne va pas vers cette renaissance qu'on lui demande aujourd'hui pour retrouver cette unité en lui, et donc l'être qu'il a toujours été, et se donner le droit d'exprimer, de ressentir et d'être, il va vers quelque chose de plus dangereux. Hein. Donc lui aussi, il ne peut pas retourner en arrière, il est obligé d'annoncer, hein, si j'entends ça. Sinon, c'est danger pour sa santé. La libération chez lui, on a partir. Donc, peut-être qu'il regrette. Oui, vous étiez une forme de rédemption, j'entends, et de libération pour lui. Oui, vous étiez une forme de rédemption et de libération pour lui. Pour se libérer aussi de ses carcans, de ses blessures, de ses souffrances, ses machins, effectivement, je pense que c'était vrai. Si vous êtes flamme sœur, c'est clair. Hein. Donc oui, vous êtes parti en fait. Hein. Et peut-être qu'il regrette ces entrevues que vous aviez ou ces échanges que vous aviez, peut-être parce qu'il n'arrive pas à se libérer en fait. Mais vous ne devez pas jouer ce rôle-là non plus. Hein. C'est à lui de se libérer. Mais effectivement, il aimerait peut-être vous retrouver d'une certaine manière. Et pour l'amour universel, on a le triomphe. Chez lui. Donc, est-ce que vous êtes son trophée? Moi, j'entends ça comme ça. Hein. C'est ça son triomphe. Vous êtes parti, c'est vous qui aviez eu... Oui, on avait vu, pas, mais je comprends. Par rapport à l'ego, c'est vous qui avez eu le dernier mot. Hein. Donc, il avait voulu avoir le dernier mot sur vous, mais au final, c'est vous qui avez eu le dernier mot. Et vu que c'est quelqu'un de très égotique, il avait très mal supporté ça. En fait, vous lui aviez donné 2 coups de pied de suite dans son ego. Mais quelque part, c'était bien, parce que ça l'a fait redescendre de sa superbe. Donc moi, je sens ça. Hein. Il est revenu pour d'une partie se libérer sur vous de ses carcans, alors que c'est pas à vous. De porter ça, c'est pas à vous. Hein. Et lui, il aimerait triompher. C'est ce que j'entends. Donc pour lui, le triomphe, c'est que vous recommenceriez à lui courir après, ou à lui mettre des messages, ou à aller le voir au travail. Surtout, ne le faites pas. Et vous, par rapport à l'unité, j'ai la récompense. Ouais, ne gâchez pas tout. Hein. Ne gâchez pas tout. Vous êtes dans les récompenses de tout le travail que vous avez fait et des choix de cœur que vous avez fait. Et sur l'amour universel, vous êtes dans les bonnes énergies, vous. Non, il veut vous foutre sa merde. Il a vraiment besoin de se décharger. Il ne sait pas où mettre sa merde et il veut se décharger sur vous. C'est totalement horrible. C'est vraiment un salopard qu'il aille mettre sa merde sur ses putes. Hein. Donc vous, par rapport à l'amour universel, vous êtes tout juste, vous êtes dans les bonnes énergies. Donc ne soyez pas sa poubelle. Hein. Vous ne méritez pas ça. Puis par rapport au cœur, on vous dit maintenant. Donc faites le choix de l'amour, mais de l'amour pour vous, j'ai envie de te dire. De ce que vous avez mis en place jusque-là. Suivez ce chemin-là et continuez cette route. Et puis l'introspection, on vous dit oubliez. Ça veut dire que vous savez très bien ce que vous avez à faire. Vous n'avez même pas besoin de faire une introspection. Vous avez très bien compris le message. Vous l'avez compris pratiquement. Dès qu'il est venu vous voir, il vous a fallu quoi, un quart d'heure, 20 minutes et vous avez tout de suite compris. Donc ne retournez pas. Réciprocité. Succès garanti. Oui, je pense qu'il vous aime, c'est sûr. Il vous aime, mais il ne sait pas comment faire. Par rapport aux intentions, il y a la femme. Donc ça, c'est vous. Hein. Donc peut-être que ça vous montre que vous êtes qu'une de ces femmes et qu'il y en a plein d'autres et qu'il y en aura toujours plein d'autres. C'est pas intéressant pour vous, c'est peut-être ça ses intentions à lui. Hein. On va voir, j'ai pris les cartes.
Et sur le masculin sacré, j'ai la justice divine. Ouais, peut-être qu'il est en train de payer ce qu'il vous a fait et puis il veut pas payer tout seul. Il veut partager son karma, mais c'est son karma, c'est pas le vôtre, hein. Oui, je pense qu'il est en train de payer pour le mal qu'il vous a fait, mais c'est pas votre problème. Non, c'est un petit charognard. J'ai envie de te dire, c'est comme je le vois comme un petit. C'est un petit diable, et puis quand ça va pas comme il veut, et puis qu'il n'arrive pas à s'en sortir, et ben il avait tendance à venir chaque fois vous voir. Comme si vous étiez sa poubelle, ou son dépotoir, où il peut jeter toutes les merdes qu'il n'arrive pas à gérer, alors que c'est pas ce que vous êtes, hein. Et en plus, de toute façon, il avait été déjà à gauche, à droite, il vous avait bien fait comprendre que lui, il jouait, et puis que pour lui, c'était un jeu. Et puis de toute façon, dès qu'il y en a une qui lui plaît, il y va, il peut pas se retenir, hein. Vous n'avez rien à faire avec un homme comme ça, hein. Donc je pense que l'intention, c'est de rester cette femme entière que vous êtes, sincère, authentique et vraie. Et ne retournez pas vous vendre, ou ne lui donnez pas ce qu'il veut à aucun prix, hein. Et l'intention, lui, il est en paix. Et tu m'étonnes. C'est comme si, oui, à chaque fois que vous retrouvez votre chemin, ou que vous retrouvez quelque chose qui est pour vous, et que vous vous sentez en paix à l'intérieur, et que vous êtes bien à nouveau dans votre vie, évidemment, sans lui, il vient vite vous foutre la merde. Mais ça, c'est moche. Oui, c'est un diable, ce gars. Et sur le masculin sacré, j'ai l'âme sœur. Donc le problème, c'est que lui, il aimerait même encore bouffer votre masculin sacré, j'ai l'impression. Parce que lui, il n'arrive pas à mettre le sien en place. Et donc lui, il ne se comporte pas en homme. Autant vous vous comportez en femme majestueuse et magnifique, et vous avez été là-bas régler vos comptes. Vous avez toujours été cash. Vous avez toujours été dire ce que vous ressentiez, en fait. Vous lui avez jamais rien caché. Vous lui avez dit les choses telles qu'elles étaient. Sans prendre de gants, sans porter de masque. Vous avez toujours été vous-même, en fait, hein. Et oui, une femme avec une intention saine et pure, j'entends. Quelqu'un qui était vraiment dans l'amour et vous l'aimiez vraiment, hein. Vous l'aimiez vraiment, mais c'est pas à vous de porter sa merde, hein. Et là, on parle vraiment sur le masculin sacré, justice divine. Ça veut dire que de toute façon, vous allez pas devenir cette ancienne femme qui va se vendre, porter des masques pour plaire à un gars qui de toute façon se les tape toutes. Et en plus, vous avez pris des décisions en tant que masculin sacré. Et lui, il doit payer aussi, hein. Mais vous n'allez pas revenir en arrière, hein. C'est exclu. Alors je vais juste voir par rapport à la justice divine, si c'est pour lui ou pour vous. Lui et vous. Oui, lui, ça dit oui. Donc la justice divine sur le masculin sacré, je demande si c'est lui, ça répond oui. Donc en fait, vous lui montrez même, déjà vous êtes la femme, vous êtes la seule, hein. Vous êtes la seule femme qui peut vraiment respecter et aimer en fait. Parce que vous êtes la seule qui avait été juste qui vous étiez. Et vous avez respecté ce que vous aviez décidé. Et même votre masculin sacré, il est puissant. Parce que quand vous prenez des décisions, vous donnez votre parole, vous vous y tenez. Et donc il peut que vous admirer en fait. Et donc c'est sur son masculin à lui qu'il y a une justice divine qui se pose. Puisqu'il n'est pas capable de décider vraiment. Puisqu'il n'est pas capable de faire un vrai pas. De venir vous regarder dans les yeux. Non, il vient juste vous titiller pour vous faire chier. Il passe, faire le couillonnard, il croit que ça va marcher, c'est fini ça. Alors que ce qu'il devrait, c'est prendre le courage et faire les choses en ordre pour venir vraiment vous rencontrer et vous parler, vous regarder dans les yeux pour vous dire pourquoi il agit comme ça et qu'est-ce qu'il a dedans pour vous et qu'est-ce qu'il cherche en vérité. À la place de faire son cinéma là d'enfant de 5 ans. Donc la justice divine, elle est sur lui. Et sur vous, masculin sacré, justice divine, elle vous dit lâcher prise. Donc lâcher prise sur ce machin. Et si ce monsieur, on va prendre l'oracle bleu, si ce monsieur avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait présentement? Et vous, si vous avez quelque chose à dire à cette dame ou à ce monsieur, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Alors lui, il vous dirait, je suis toujours en gestation par rapport à cette rencontre que j'ai eue avec toi. Je sais que tu es mon âme sœur, ma moitié. Et ça sort 2 fois, hein. Là, sur le masculin sacré aussi, on avait l'âme sœur. Oui, il vous respecte, hein. Il sait très bien qu'avec vous, il peut pas faire mumuse, hein. Je reconnais que tu es une personne ancrée,
que tu prends des décisions justes et que tu t'y tiens, que tu es une personne entière. Je vis une passion folle dingue pour toi et je ne sais pas comment la gérer et je ne sais pas comment l'exprimer. Je préfère laisser faire. Et il va jusque là. On n'a juste pas l'eau, je ne saurais pas dire. On a la gestation. Donc je n'aurais pas dire dans l'œuf, il y a de la flotte. Mais c'est pas à vous de le porter, moi j'entends ça. Parce que j'ai la terre, le feu et l'air. Il manque plus que l'eau. Mais dans le bébé, il y a de l'eau. Il y a le liquide amniotique. Et c'est pas à vous de le porter, c'est pas votre enfant. Et c'est un homme qui l'assume. Ça vous est tombé sur la gueule, la même chose à vous. Mais vous avez géré. Non seulement vous avez tout pris, non seulement vous avez tout guéri, mais vous avez été jusqu'au bout du bout. Et c'est pas vous, c'est pas votre enfant. C'est pas à vous de le porter à bout de bras et de porter ses énergies de merde et de faire les choses à sa place. Ça, c'est fini, ça. Et mon gars, c'est soit tu deviens un homme, soit tu dégages. Déjà que t'es marié, que je l'ai accepté. Déjà que t'as des enfants, que je l'ai accepté. Déjà que tu bosses comme un con, que je l'ai accepté. Déjà que tu baises à gauche, à droite. Je l'ai bien compris par la suite, je me suis fait bien avoir. En plus, tu m'as vendu pour te faire croire que j'étais comme tout le monde, et puis comme toi, puis que je baisais tout le monde à tous les côtés. Alors que mon gars, c'est pas vrai, ça c'est ce que toi tu es, puis que tu veux pas regarder en face. Et vous le portez pas, ce machin. Et il gonflé. Et je préfère laisser faire. Tu pas ton menton. Tu veux laisser faire. Une femme, elle se laisse faire que t'es l'amoureuse. Dans un pied, elle se laisse faire, c'est l'envie. Mais dans la vie, si toi tu fais pas le pas, elle va pas se laisser faire. Donc ben laisse faire, laisse seulement faire, mon gars. Puis vous lui dites, moi j'ai trop souffert. Tu as porté beaucoup trop de masques. Tu es un moteur, un joueur, un manipulateur. Tous tes masques, tu peux les foutre à la poubelle. Moi, ce que je veux, c'est l'être authentique. Tout le reste, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai préféré choisir la lumière. Et tu ne pourras pas ni me la voler, ni m'éteindre. Quoi que tu fasses. Tu t'es comporté comme un enfant. Mais vraiment, un enfant gâté, qui croit qu'il peut avoir tout ce qu'il veut au cinéma. Eh ben, avec tes masques de merde, t'auras que dalle. Tu peux te garder tes masques et puis tu peux te garder ta merde. Et j'ai préféré m'occuper de moi et de mon temple. Un temple sacré, consacré, j'ai envie de te dire. Et c'est pas lui qui est sacré, consacré, c'est à Dieu. Et on va quand même voir dans le sentimental, puisque monsieur il se la raconte comme un... Il ment comme un arracheur de dos. Et vous allez pas, les filles, les garçons. Vous ne retournez pas vers ce pervers là. On dirait un psychopathe, machin. C'est un psychopathe, ce gars. Non, il a qu'à régler ses merdes lui-même, il est assez grand. Alors, où il en est par rapport à vous? Et où vous en êtes par rapport à lui? Alors, lui, par rapport à vous. Complicité, rapprochement. Ah oui, lui, il rêve que de ça. Il rêve vraiment de vous revoir et de se rapprocher de vous, mais il va falloir qu'il se bouge le cul. Parce qu'elle a son travail, tu comprends, c'est lui donner le contrôle. C'est pas ça. Parce que vu qu'il est dans l'ego, puis que c'est quelqu'un qui veut contrôler l'autre, et puis dominer l'autre, et puis manipuler les gens, puis mentir, et puis tout ça, trahir, on peut pas aller dans son truc à lui. Sans ça, ça le rend plus fort. Donc il peut pas sortir de sa zone de confort. C'est ça que j'ai envie de te dire. Celui-là, faut qu'il sorte de sa zone de confort pour qu'il ne puisse être que ce qu'il est vraiment. Ce que Dieu a fait de lui. Et non tout son jeu et toute sa merde autour. Donc mon gars, si tu veux un rapprochement avec moi, ou de la complicité, va falloir que tu prennes les devants et que tu te bouges le cul comme il faut. Parce que moi je ferai aucun pas vers toi, c'est terminé, je t'ai dit que je reviendrai plus, c'est pas pour revenir. Amitié amoureuse. Ouais, ben moi je veux pas d'une amitié, moi je veux d'un amour sincère, authentique et vrai. Si tu m'aimes vraiment, puis que tu te déclares, puis que tu te bouges le cul, ça ira, mais dans toutes les autres conditions, tu peux aller te faire F. Va te faire F, mon gars. Amitié amoureuse. Mais j'ai pas le temps de jouer, moi, désolé, j'ai autre chose à foutre. Puis on parle de cet hiver. Un cadeau de Noël, peut-être? Il sait que c'est important pour vous les fêtes. Est-ce qu'il va se bouger puis vous faire un cadeau de Noël? On verra. Qui vivra verra. Et puis vous avez flirt et séduction. Ouais, vous êtes vraiment resté là-dessus. Oui, il vous a brimé. T'as voulu me draguer, t'as voulu faire du flirt et de la séduction de merde. Eh ben, t'as maintenant, tu peux aller flirter et séduire tout ce que tu veux.
Mais moi, pour me flirter, me séduire, il va falloir un peu plus que ton jeu de petit gamin. Ah, parce que si tu veux jouer au gamin, tu peux aller retourner jouer au Lego, hein, mon pote. Allez, Lego, c'est bien ça pour lui. Il devrait s'acheter une poupée gonflable, ça ira très bien pour ce qu'il fait. Ah, si c'est pour se les vider une fois tous les 2 ans, hein, il peut aller se les vider dans une poupée gonflable, ça va tout aussi bien. Je suis remonté. Hein. Donc vous, c'est ce que vous ressentez. Hein. De toute façon, t'es un Casanova de mes deux, qui est même pas capable d'être un bon amour. En plus, t'es marié, va chier. Va flirter ailleurs. Va. Moi, je veux pas de ça. Voilà, vous lui dites ça. Communication, échange et nouvelles. Il y a des moyens de communiquer. Tu as tous les moyens que tu veux pour communiquer avec moi. Il connaît votre nom sur Facebook, sur Insta, il peut communiquer. Il n'a pas d'excuses. Il peut même prendre le téléphone d'un pote pour vous envoyer un messenger, ça va pas. Ou carrément se racheter un autre téléphone avec un autre numéro. Ou mettre une deuxième puce dans son téléphone juste rien que pour vous. Il n'a pas d'excuses, il en a pas. Comme ça, il pourra avoir votre Facebook et vos machins, puis vous envoyer un messenger. Donc de toute façon, mon gars, si tu veux quelque chose, il va falloir communiquer. Hein. Parce que moi, ça, jamais je reviendrai vers toi, parce que c'est ça que tu veux dans la vie. Compte pas sur moi, moi ça, je joue plus à ton jeu de merde. Une fois, j'ai joué à ton jeu de merde. 2 fois, tu m'as manipulé pour me vendre sexuellement. En plus, j'ai souffert. Mais non, tu parlais de vendre toi-même. Hein. Va te vendre, c'est ça ton but dans la vie. Donc, démerde-toi. Et on vous dit attention, moi, chez vous, hein. Habitude, routine, lassitude. Ouais, peut-être que lui, il attend encore là, j'entends. C'est lui qui attend, en fait, un message. Il pose que parce qu'il est passé, vous allez lui envoyer un message. Ouais, de toute façon, elle va retomber dans mes filets. Comme d'habitude, elle va m'envoyer un message, mais je pense que vous y avez pensé. Non, pas de message, pas de signe de vie, il n'allait pas à son travail, il ne mérite pas que vous alliez vers lui. Parce que c'est de nouveau lui qui gagne. Et ce type, il a tellement d'ego qu'il faut qu'il perde. Et il faut qu'il perde parce que c'est sa justice divine. Vous êtes sa justice divine. Et sa justice divine, c'est votre masculin sacré. Donc restez sur vos décisions et ne pliez pas. S'il veut quelque chose, il se bougera le cul. Voilà mes petits chats. Oh, ben c'était bien passionné aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Et puis, continuez comme ça. Suivez votre cœur. Vous êtes des belles personnes. Occupez-vous bien de vous. Bisous. Ciao.